Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 29 juillet 2015. Avec une journée de continuité par rapport au petit retournement que nous avions eu hier. Donc hier, je vous indiquais ici un harami, qui est plutôt un harami haussier. Alors malgré la bougie plutôt haussière que nous avons aujourd'hui, on ne confirme pas le mouvement de retournement. Il aurait fallu au moins venir dépasser le point haut de cette bougie pour valider le harami comme tel, à savoir comme configuration de retournement. Des petits cercles qui sont apparus sur le graphe pour vous indiquer un petit peu la configuration sur laquelle nous sommes actuellement. Toujours une configuration très volatile avec de multiples îlots, on dirait presque un archipel. C'est assez intéressant parce qu'en fait on se rend compte que le marché a vraiment changé depuis quelques temps. A commencé ici par cette phase où on a ouvert donc un îlot sur un gap qui a été comblé, donc il est moins visible que les autres, mais ensuite eh bien, ça s'enclenche. Toutes les zones de points bas et de points hauts se font sur des îlots de renversement, à savoir ici un gap, on sort, on entre sur un gap, on ressort sur un gap. Là, on a presque un îlot intermédiaire, si j'ose dire. On entre sur un gap, on ressort sur un gap. Les gaps ne sont pas refermés, enfin pas immédiatement en tout cas, et pas tous. Ensuite, on continue sur un gap, un petit peu comme ce que nous avions eu ici. Et bien là, on a des gaps encore qui parsèment la hausse de ce mouvement. Encore un îlot ici, et on revient sur cette phase qui, après deux bougies, eh bien, n'est toujours pas revenue refermer ici cette zone. Donc, je vous indiquais à l'instant qu'il aurait fallu au moins remonter au-delà de cette zone de point haut, de la bougie de lundi, pour invalider la poursuite du mouvement baissier. Eh bien c'est un petit peu dans la continuité, puisque tant que nous avons ici ce gap qui reste ouvert, eh bien on est dans une configuration où nous avons donc des sorties sur un gap, petite phase de stabilisation et continuité finale du mouvement. Donc on est toujours dans cette configuration. Malgré tout, les indicateurs reste orienté de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un RSI qui reste neutre, le stochastique qui poursuit donc sur son signal baissier, même le MACD eh bien, reste sur une progression baissière avec un histogramme rouge, et les volumes montent. C'est le seul petit élément, j'attirais votre attention là-dessus hier, qui pourrait eh bien, aller dans le sens d'un retournement, mais du point de vue des indicateurs, on n'a rien d'autre. La volatilité, elle, est aussi en baisse. Donc la configuration ici sera désormais fortement influencée par s'il y a une annonce ce soir par la Fed, avec, on le sait, un risque d'augmentation des taux qui est plutôt attendu en septembre. Donc a priori il ne devrait rien se passer ce soir, mais on ne sait jamais. S'il y avait une annonce surprise, eh bien on pourra avoir une progression à la hausse ou à la baisse. À mon avis, peu de probabilité d'avoir une progression à la hausse. La surprise irait plutôt dans le mauvais sens vu la configuration actuelle. Donc on reste ici sur la même configuration moyen terme, avec ici des zones de points hauts et de points bas eh bien, qui se font sur des îlots de renversement, hein, c'est relativement clair, avec même des zones ici de progression entre ces îlots qui est vraiment un marché de gap. On a vraiment un marché de gap en ce moment. Je n'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais je pense que le nombre de gaps par séance est proche d'un record. Je ne me rappelle pas avoir eu autant de gaps en si peu de temps. Même en 2008. Hein. Donc on est vraiment sur un marché très très spécial actuellement. Qui dit marché de gap dit attention au risque de stop non exécuté. Je rappelle qu'un stop qui se retrouve au milieu d'un gap, eh bien au mieux il est exécuté avec un gros slippage. Donc dans ces conditions, on réduit son exposition pour augmenter ses stops et donc s'adapter à la volatilité ambiante, puisqu'on a quand même une volatilité relativement forte. Hein. Il n'y a qu'à resserrer élargir le graphe pour s'en rendre compte. Par rapport à ce que nous avions précédemment, la volatilité elle est matérialisée ici par les bandes de Bollinger, coloriées en jaune. Vous voyez qu'on avait assez peu de volatilité, à part ici dans cette phase. Là, regardez ici la largeur des bandes de Bollinger telles que nous avons aujourd'hui, qui reflète bien la volatilité actuelle. Hein. C'est assez frappant, et donc il faut s'adapter dans ce contexte, même si on n'a pas l'impression, parce qu'on a pas mal de séances où il ne se passe pas grand chose, un petit peu comme aujourd'hui, et puis d'un seul coup on va perdre, on va varier entre 2 et 3 voire 4%. Donc ça peut vraiment aller très très vite. Donc attention, j'attire votre attention sur ce sujet, notamment pour un message de prudence. Donc dans cette configuration, eh bien, ce qui fait le marché, c'est les gaps. Donc nos repères de tendance, eh bien, ce sont les gaps. Donc à la hausse, on attend toujours un comblement ici de cette zone 5030, 5055 points.
pour repartir ici vers un mouvement haussier. Si tel était le cas, on a toujours cette configuration ici avec certes un nouveau plus bas, mais un nouveau plus haut. Ce n'était plus arrivé depuis un petit moment. On était ici dans une phase de configuration, de consolidation baissière. On casse la résistance, on marque un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut-ci. Donc on est dans une progression haussière, mais on était sur une progression avec un nouveau plus bas. Donc pour l'instant, on ne peut pas valider le retournement de tendance. Donc ce qu'il faut ici, c'est que cette phase de baisse reste dans des niveaux corrects du point de vue de la consolidation. Donc là, on a à peine venu entamer le retracement des 38,2, ça je vous le disais hier, et on commence à remonter. Mais maintenant, il faut matérialiser cette remontée par une poursuite du mouvement, donc comblement ou dépassement de ce gap, hein, comme on l'a vu précédemment. Un gap peut être annulé par je dirais une ouverture inverse, un petit peu comme ce que nous avons ici, avec ce gap qui était resté ouvert, et qui n'a pas été refermé, puisqu'on a rouvert un gap sur les mêmes zones. Donc on a ici, et ça a été le cas aussi sur cette phase, bon, on l'a comblé depuis, mais on avait un gap ici baissier qui a été annulé par ce gap haussier qui s'est ouvert sur la même zone. Ça aussi c'est assez intéressant comme configuration. Donc gap ici comblé ou dépassé. Si ce gap est comblé ou dépassé, eh bien on peut repartir ici vers un mouvement haussier et on se trouverait dans une configuration où on aurait une dynamique haussière qui provoque un nouveau plus haut, phase de consolidation proche des 38,2 et hausse donc qui impulse un mouvement, et sur une rupture des 5184, eh bien il y aurait un signal de retournement haussier puisque on aurait une succession de points hauts et de points bas qui serait ascendante et donc qui est un des signes auxquels on reconnaît les tendances haussières. Par contre, à la baisse, je dirais que les zones de danger sont encore relativement éloignées pour venir invalider ce début de dynamique haussière, puisqu'il faudrait casser à terme le retracement des 61,8%, à savoir les 4824 points. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. Malgré tout, ça peut aller très vite, donc attention. Alors premier niveau, ici le 38,2. Si on arrive à une seconde cassure du 38,2, là, bon, clairement, on l'a ici cassé, mais dès le lendemain, on a ouvert sur la zone et on a clôturé au-dessus. Donc sur une deuxième attaque, par contre, il serait totalement invalidé en tant que support. Et donc l'objectif se situerait dans la zone 50-61,8, ici sur la zone des 4863 points, 64 même. Donc seconde zone, en cas de rupture ici des 4924, l'objectif se situera dans cette zone 50-61,8. Et sur une rupture des 4824, là on aura un risque de retour sur 4602 points, qui est le point bas ici avant la précédente phase de hausse. Donc pour l'instant plutôt orienté à la hausse, mais il faut confirmer ici par un dépassement de cette zone de gap baissière. On pensait que ça aurait pu être impulsé aujourd'hui sous l'influence ici de ce harami, mais pas du tout. On est resté ici dans des zones d'attente avant la Fed qui donnera donc l'évolution de ces taux ce soir à 20h. Donc soyez attentifs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui regagne encore sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, il y aura bien des statistiques aujourd'hui, enfin pour la séance de demain. Donc les statistiques sont plutôt baissière, donc ça c'est assez mauvais signe pour nous, à 59%, hein. Donc on a quand même une probabilité qui commence à être significative, avec un potentiel assez intéressant, et à 5 jours, eh bien la probabilité baissière se renforce, puisque c'est sur une baisse, notamment à 5 jours, que les probabilités sont les plus fortes. Donc c'est encore en train de s'affiner là du point de vue des statistiques, mais a priori on serait sur des statistiques qui restent baissières. Donc le signal serait un non-dépassement, ici une non-cassure de cette zone de gap, et même s'il y avait un comblement, je vous rappelle, peu importe si le gap est comblé ou pas, ce qui importe c'est la manière. Si on vient ici combler ce gap, mais que la zone des 5054 points ou 5050 points reste résistance, eh bien ça reste un setup baissier. On n'a pas encore assez de points pour définir une zone oblique, une zone de résistance oblique, mais il faudrait au moins valider donc le dépassement de ce gap avec au moins un contact ici sur les 5100 points pour commencer à respirer et voir un petit peu la progression du CAC à la hausse. Tant qu'on n'est pas sur ces mouvements, on reste ici dans une configuration plutôt baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Attention, la Fed c'est à 20h. Bonne chance donc dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.